Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine, une semaine qui était extrêmement riche en vidéos et surtout en bons pronostics. Je pense particulièrement aux Coupes d'Europe. On va essayer de faire exactement pareil ce week-end avec une vidéo 100% Première Ligue. Pour rappel, ici ce ne sont que des avis. Je t'invite à rejoindre mon groupe public pour avoir mon ticket perso dessus. On fait quand même des belles performances actuellement. On a validé hier Klaxvik ou nul en Europa League. Donc ça fait quand même assez plaisir. Je t'invite également à mettre ton plus beau pouce bleu et à mettre en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas concernant mes analyses. On commence tout de suite avec Luton qui reçoit Tottenham, vainqueur contre Liverpool. Tottenham confirme clairement son excellent début de saison. Les Spurs sont encore invaincus et ont clairement gommé leurs problèmes défensifs des années précédentes. L'arrivée du coach roumain fait du bien à Tottenham qui ambitionne clairement d'aller chercher une place en Ligue des Champions, surtout que l'adversaire du jour, Luton, c'est clairement le petit poussé de cette compétition qui a beaucoup de difficultés actuellement. Je m'étais dit qu'en début de saison, jouer dans un stade assez petit, référence un petit peu au match de Coupe de France, pourrait faire du mal aux adversaires, mais rien n'y est. Luton est en grande difficulté à domicile et si Tottenham a des ambitions cette année de retrouver la Ligue des Champions, ça doit passer par une victoire, surtout que les Spurs vont mieux comme je te l'ai dit. Donc je vais commencer tranquillement par une petite victoire de Tottenham côté 1,43. Burnley contre Chelsea, deux équipes qui ont peut-être enfin lancé leur saison la semaine passée. Burnley s'est imposé d'ailleurs à Luton sur le score de 2 buts à 1. Première victoire pour les hommes de compagnie. Pour Chelsea, également une victoire à Fulham sur le score de 2-0. Le but des deux clubs, ça va être d'enchaîner forcément en ce week-end post-quinzaine internationale. Mais d'un côté, on a une équipe de Burnley qui malheureusement a un calendrier très compliqué pour aller autre chose que des victoires. Il y a quand même eu City, United, Villa, Tottenham, Newcastle, pas mal d'équipes qui ambitionnent le top 5. Donc clairement, Burnley, on va les découvrir, je pense, journée après journée. Pour Chelsea, on le voit depuis le début de saison, c'est quand même assez catastrophique. Même s'il y a eu cette victoire 2-0 du côté de Fulham, il n'y a pas eu une grande maîtrise dans la rencontre. Donc je vais partir sur un prono surprenant. Mais à l'instar des Lyonnais, je pense qu'il faut arrêter de penser que Chelsea, c'est Chelsea. Et je vais partir sur nul ou Burnley côté à 2-0-2. Everton contre Bournemouth, la victoire de Brentford contre Everton n'a pas permis à Everton d'enchaîner après une défaite contre Luton. Donc on a clairement une équipe d'Everton qui joue quand même avec le feu depuis maintenant 2 saisons. Il va falloir faire attention de ne pas descendre, mais c'est un match qui peut leur permettre à nouveau de remporter une victoire. Parce que Bournemouth, c'est 0 victoire cette année, c'est également 5 défaites sur les 6 derniers déplacements du côté des Foxes. Mais attention, parce que Everton reste Everton, je ne serais pas surpris de les voir perdre du point. Perdre serait catastrophique, donc on va enchaîner sur un prono sécurisé, nul remboursé si Everton c'est coté 1,79. Fulham contre Sheffield, bon dernier du championnat de Sheffield, seulement un petit point pris en 7 matchs, ils sont tout simplement catastrophiques en ce début de saison. Alors certes, il y a eu cette défaite 8-0 contre Newcastle, mais généralement ça perd d'un petit but, 1-0 ou 2 buts à 1 depuis le début de saison. C'est d'ailleurs l'équipe la moins bonne offensivement avec seulement 5 buts à égalité justement avec Fulham qui depuis le départ de Mitrovic n'y arrive plus du tout. 3 matchs de suite sans marquer le moindre but. Et comme je te l'ai dit, là aussi c'est la pire attaque du championnat. Donc dans un match où on devrait clairement s'ennuyer, où Sheffield viendra peut-être chercher un point, jouer un match très fermé. Et là aussi il y a valu sur ce coup avec le moins de 2,5 buts coté à 1,78. Manchester United contre Brentford, à nouveau défait en Ligue des Champions, 3 buts à 2. Contre Galatasaray, Manchester a sûrement dit adieu à des rêves européens, en tout cas aller chercher une place de 8e de finaliste en Ligue des Champions, mais également en championnat où ils ont déjà perdu 4 fois en 7 matchs. Donc c'est une équipe de Manchester qui même à domicile n'y est pas. Il y a déjà eu 3 défaites en 5 réceptions. Brentford, c'est pas mieux on va dire, mais ça reste une équipe plutôt accrocheuse qui a déjà fait 4 matchs nuls cette année, qui n'a jamais gagné à Manchester. Donc on va sécuriser là aussi, le nul est une possibilité. Encore une fois, les bookmakers mettre Manchester largement favori. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais en tout cas, nous, on va sauter sur l'occasion. Et vous proposez, comme pour Marseille-Le Havre, un match nul remboursé si Manchester plutôt bien coté à 1,67.
Crystal Palace contre Nottingham Forest. Sur le papier, c'est pas forcément l'affiche la plus séduisante, mais je pense qu'on aura un beau spectacle dans cette rencontre. On n'a pas forcément deux clubs qui marquent énormément de buts depuis le début de saison, mais il y a une stat plutôt intéressante, c'est que Palace a marqué dans 5 de ses 7 matchs de Première Ligue. Idem pour Nottingham qui a marqué dans 6 de ses 7 rencontres de Première Ligue. Donc c'est pas le match le plus prolifique parce que c'est quand même deux équipes qui marquent très peu, 7 pour Palace, 8 pour Nottingham. Mais comme je te l'ai dit, ça reste des clubs qui se créent des actions régulièrement et qui arrivent à marquer. Le match nul 1 partout, honnêtement en bête, ça se tente en fun. Et je vais partir sur les deux équipes marques à 1,88. Brighton contre Liverpool, humilié 6 buts 1 du côté d'Aston Villa. Brighton aura à cœur de remporter cette rencontre. On le sait, à domicile, ça reste une équipe plutôt joueuse qui vient de faire match nul, 2 buts partout contre l'Olympique de Marseille. Mais à force de trop attaquer, parce que Brighton c'est la meilleure attaque de Première Ligue, et ben ça reste une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Et quand on voit l'état de forme de Liverpool actuellement, attention, parce que voir Liverpool marquer 2-3 fois, ça ne serait pas forcément surprenant. D'ailleurs, une stat plutôt intéressante qui est assez folle, c'est que sur les 7 matchs de Brighton cette année en Première Ligue, et bien tout simplement 7 fois, on a eu au moins 4 buts. Le pronostic, il est très ambitieux, je te l'accorde. Et je vais partir sur un plus de 3,5 buts côté à 1,79. Il reste 3 rencontres avec des chocs, encore une fois. On finira par Arsenal, City, c'est West Ham qui reçoit Newcastle, une équipe de West Ham et de Newcastle également qui sont clairement deux outsiders pour aller chercher une place qualificative en Ligue des Champions. Deux clubs qui ont fait une semaine parfaite, victoire en coupe, victoire également en championnat le week-end dernier, victoire en Ligue des Champions pour Newcastle et en Coupe d'Europe pour West Ham. Et s'il y a bien une des deux équipes qui me fait la plus forte impression actuellement, c'est Newcastle qui a été extraordinaire contre Paris et clairement, je pèse mes mots sur ce coup, j'ai jamais vu le PSG aussi catastrophique en championnat. Il n'y a pas forcément que Paris qui a fait un mauvais match, il y a également Newcastle qui a été très performant. Donc je les vois enchaîner à nouveau, mais on va sécuriser. Ça reste West Ham quand même, donc victoire de Newcastle, remboursé si West Ham, 1,54. Wolverhampton contre Aston Villa, bien que vainqueur contre City à domicile. Je pense que je reste dans ma logique de voir Wolverhampton faire une saison très compliquée. Pour Aston Villa, il y a eu des choses très intéressantes. La victoire 6 buts 1 contre Brighton, elle a montré des choses très intéressantes. On le sait, à domicile, c'est un peu plus fort qu'à l'extérieur. Mais depuis l'arrivée d'Unai Emery, clairement, il y a du mieux. Là, on va sécuriser parce que je me dis que Wolverhampton pourrait surfer également sur une belle dynamique. Donc, match nul remboursé si Aston Villa cote à 1,87. Et enfin, le dernier pronostic, l'équipe, c'est Arsenal qui reçoit Manchester City. Il y a une première stat intéressante, c'est que City reste sur 7 victoires de suite du côté d'Arsenal. Mais depuis l'absence de Kevin De Bruyne, il y a une équipe de City qui tourne un petit peu au ralenti. Haaland est également moins performant que les années précédentes. C'est plutôt inquiétant à quelques mois de l'attribution du Ballon d'Or, même si pour moi, j'en fais un des favoris vu tout ce qu'il a fait quand même du mois de janvier au mois de septembre. Et sur ce coup, je me dis qu'Arsenal pourrait réaliser un coup, en tout cas, même si De Bruyne n'est pas là, même si Haaland est un peu moins en forme, on devrait voir du but, tant le potentiel offensif des deux clubs. J'hésitais entre les deux équipes marques et le plus de 2,5, mais comme je te l'ai dit, City aime bien venir balayer Arsenal, donc on va partir sur un plus de 2,5 côté à 1,71. Donc voici à team tous mes avis concernant cette journée de Première Ligue. Comme je te l'ai dit, tout va se passer sur Telegram ce week-end, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.